Elle est où, Paromita? T'es devenue folle quoi? Hein? Qu'est-ce que je t'avais dit, hein? Tu es ma prisonnière jusqu'au jour de ton mariage avec Shan. Tu ne devrais pas boire une goutte d'alcool. Regarde ton état, enfin. Tu as une gueule de bois depuis la nuit dernière. Et tu vas te marier dans quelques jours. Chut. Mariage, 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 mariage. Écoute, maman. Moi, je ne veux pas du tout me marier. C'est préférable que je reste ici pour l'éternité. Et pour que je puisse vivre ma vie selon mes propres termes. Tu es ma prisonnière, je te rappelle. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu l'entends ici. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Tu as vécu ta vie comme tu l'entendais. En plus, je connais toutes les amourettes que tu as eues pendant ta jeunesse. Je sais absolument tout. Alors, s'il te plaît, arrête de me faire la morale. Pousse-toi. Viens ici. Comment oses-tu? Tiens-toi bien. Sinon, je vais te gifler si fort que tu ne reconnaîtras plus ton propre visage. Jusqu'à présent, personne n'a eu l'audace de me parler comme ça. Mais moi si, je suis Paro, pas mon père. Il était dingue de toi. Moi non. Il n'est pas question que je me plie à tes exigences. Écoute, tu es peut-être la femme de mon père, mais tu n'es pas ma mère. Souviens-toi toujours de ça. Écoute-moi bien, tu ferais mieux d'arrêter de me parler ainsi. Ou sinon, je vais te couper ta langue de vipère, tu m'entends? C'est uniquement grâce à moi que tu portes ces vêtements. Tout ça, c'est grâce à moi, est-ce que tu m'entends? Ton papa est mort. Tu t'amuses avec le peu d'argent qu'on avait. Maintenant, nous n'avons plus du tout cet argent. Alors, nous n'avons plus du tout cet argent, ma princesse. Alors, si tu continues à te rebeller, je te jetterai à la rue, d'accord? Parce que maintenant, nous n'avons plus un rond et toi, tu t'amuses. Comme si tu avais une fortune. Hein? Ne me menace pas avec l'argent. J'ai beaucoup de choses qui sont encore à moi. Je pourrais m'en servir pour gagner de l'argent. Tu comprends? Et toi, tu as bien fait semblant d'être ma soi-disant grand-mère. Qu'en penses-tu? Mes bêtises, c'est le drame, mais les tiens, tu les justifies. Waouh, quel espoir! Écoute-moi un peu. Écoute-moi très attentivement. Sache que j'ai de très grands projets pour assurer notre avenir, d'accord? Te marier à la famille Mazumdar. Soutiens autant d'argent que tu le peux. Parce que nous sommes tous les deux fauchés. Et écoute-moi bien, tu ferais bien de faire ce que je te demande. Et de te marier. Lâche-moi! Tu peux toujours rêver. Je vais vendre la mèche tout de suite. Je vais faire en sorte de ne pas me marier avec Shan. Hé, Paro, ouvre-moi la porte. Allez, ouvre-moi la porte. Levez pas l'idiote. Paro! Je garde un œil sur la maison. Très bien. Nivedita Mazumdar va revenir ici. D'accord. Paro? Attends. Qu'est-ce que Beauty fait avec Paro? Ces deux-là seraient-elles de mèche? Je dois découvrir la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Si tu fais un pas de plus en avant, je ne t'épargnerai pas. Paro! Nickel. Et le lien entre ces deux-là? Bon, maintenant tu vas m'écouter très attentivement.
Je vais te marier à Shan à n'importe quel prix. Et l'argent que nous allons obtenir sera à moi. Si tu essaies d'être plus maligne que moi, je n'hésiterai pas à te briser les os. Pourquoi devrais-je épouser un tel homme? Il ne s'intéresse pas du tout à moi. Il ne me regarde même pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu pleures? Cela arrive souvent. Après le mariage, vous serez libre de faire ce que vous voulez. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un mariage libre. Tu auras ta liberté. C'est comme ça que vivent les stars de cinéma. Et par contre, tu n'as pas à vivre comme la belle-fille idéale chez eux, hein? Tu n'as qu'à l'épouser et profite bien de son argent, d'accord? Il manigance un complot contre Shantanu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du mal à comprendre. Que vont-elles planifier? Je dois découvrir la vérité. Beauty, qu'est-ce que tu fais? Mais que fais-tu? Allez, tourne-toi. Tiens-toi bien. Je suis ta belle-mère, mais je te souhaite que du bien. Si tu continues à bouger, tu vas te blesser, hein? C'est compris? Allez, montre-moi. Oh là là, mon Dieu! Waouh! Mais regarde, tu es tellement jolie. Et le drapé de sari ne sert pas à couvrir ton corps, mais c'est plutôt pour t'aider à mieux t'exposer. Tu as tout ce qu'il faut pour plaire et séduire un homme. En passant, Asmita, elle se met inutilement entre vous deux. Quelle ennuyeuse. Mais tu es éblouissante, hein? Tu as tout ce qu'il faut. À partir de maintenant, tu n'as qu'un seul but. Shan, jusqu'à ce que Shan devienne fou de toi et qu'il décide enfin de t'épouser. Tu n'as plus qu'un seul objectif. C'est compris? J'ai compris. Alors tu vas m'écouter bien attentivement. Tu as juste à faire tout ce que je te demande. Et ensuite, étant de la famille Mazumdar, je n'hésiterai pas à tous leur donner une bonne leçon. C'est la promesse que je te fais aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il disait? Oui. Un membre important d'une famille influente. Ils ont osé me rejeter. Alors, ils vont me le payer. Après avoir fait de toi leur belle-fille, je les ferai alors du chantage pour de l'argent. Ceci est ma promesse, oui. Je vais ainsi leur donner une bonne leçon. Qu'ils ne l'oublieront jamais, crois-moi. Alors, la partie peut maintenant commencer. Et tu sais quoi, Paro? Moi, Beauty, je ne suis pas une femme cruelle. Pas d'imperfection, n'est-ce pas? Tu es devenue très intelligente. Oh, regarde. Bonjour. Entrez, je vous prie. Des vêtements. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a à être timide? Tu peux regarder? Après tout, je suis tout à toi. Hé, ma chérie, le drapé de ton sari continue de tomber. Comme je te l'ai dit, tu vas devenir la belle-fille de la famille Mazumdar. Ne fais rien qui puisse nuire à la réputation de notre famille. Si tu ne peux pas gérer ton sari, comment vas-tu gérer ton mari? Ça te semble peut-être vieux jeu, mais c'est la vérité. Ma fille, souviens-toi. Entrez, s'il vous plaît.
Aujourd'hui, tu es très belle, tu sais. Ah, entrez. Je peux dire quelque chose? Peu importe ce que tu portes, même en tenue simple, tu es toujours aussi belle, tu sais. Ah, tu es époustouflante. Je demande aux deux belles filles de venir pour la prière. Veuillez couvrir vos têtes. Allez, asseyez-vous. Maintenant, la vérité va être révélée. C'est bien le type que Paro évite. Quel avantage d'être un flic? On trouve des informations sur n'importe qui en un rien de temps. Maintenant, ce type va la dénoncer devant Shan. Tu ne voulais pas me croire. Mais regarde. Regarde comment je vais exposer Paro devant tout le monde. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai en aucun cas une mauvaise fille profiter de Shantanu. Et les douceurs pour l'offrande. Attendez, je vais les chercher. Tu as pu la voir de tes propres yeux. Après ça, est-ce que tu me crois maintenant? J'ai vraiment du mal à le croire. J'étais vraiment amoureux de cette femme. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Et elle a même osé me tromper. Et en plus, j'ai donné à Paro absolument tout ce qu'elle a jamais désiré. Je dépensais tout mon salaire pour la rendre heureuse. Et bien parce qu'elle a trouvé un gars riche, aujourd'hui, elle m'évite. Mohit, ne te décourage pas. Il n'y a que quelques filles qui courent après l'argent. Au moins tu as pu découvrir son vrai visage. Tu as obtenu la vérité. Et de nos jours, pleurer ne t'aidera pas. Mohit, donne-lui une leçon. Ne laisse pas passer cette chance.
Il leur faut une bonne leçon à ces profiteuses. J'ose le dire en tant que fille. Il faut que tu te ressaisisses. Sèche tes larmes et prépare-toi. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas? Elle va me le payer. Ashmita, la cérémonie n'est pas terminée. Il reste le rituel avec Hridoy. Asmita, le prêtre a parfaitement raison. Il faut tout d'abord que le rituel soit complètement terminé. Il est nécessaire d'exposer Paromita devant Shan aujourd'hui. Mohit, qu'est-ce que vous faites ici? Lâche-moi! Pendant encore combien de temps est-ce que t'allais me cacher toute cette sérénade? Chut. Écoute, Mohit, essaie au moins de comprendre. Ce mariage est juste un prétexte. Cela n'a rien à voir avec notre relation. Tais-toi! Arrête de me prendre pour un idiot! Tu te maries avec quelqu'un d'autre et tu dis que tu m'aimes? Que pourrais-je faire d'autre, Mohit? C'est ma belle-mère qui me contraint à faire ceci. Tout ça pour l'argent. Que les choses soient bien claires. Je ne laisserai pas ceci se produire tant que je serai vivant. Je t'ai aimé corps et âme. Je t'ai tout donné, Paro. Je me suis battu avec mes parents pour toi. Écoute, Paro, n'aie pas peur. Crois-moi, je vais les dire à tout le monde que nous sommes ensemble, d'accord? Hein? J'y vais. Non, Mohit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Mohit. Salut. Mohit. Yuté, qu'est-ce que tu as fait? Mohit. Lâche-le. Viens par là. Yutina. On n'en a jamais fini de tes problèmes. Allez, retourne à la cérémonie. Ouais. Yutina, ne lui fais aucun mal, Mohit. Hé. Il n'a vraiment rien à craindre. Je ne lui ferai rien, je te le promets. D'accord? Tout cela parce qu'il a un beau visage. Dehors. Mohit. Va-t'en d'ici. Allez. Allez. Si Mohit ne revient pas ici, un rituel de plus sera effectué. Et il deviendra difficile d'annuler le mariage de Shan et de Paro. Vaut rien. Vaut rien. Je m'occuperai de toi, oui. Paro l'aime à cause de son beau visage. Il est beau, mais il est faux chez ce gars-là. Je lui avais bien dit à cette petite peste de ne pas tomber amoureuse des hommes à cause de leur physique. Et Dieu merci, j'ai réussi à le voir. Sinon... Je n'ai pas pu être membre de cette famille. Mais... ce sera ma fille qu'il sera. Une fois la cérémonie terminée, je me débarrasserai de cet idiot.
Mais que fait donc Mohit? Il est le seul moyen d'exposer Paro. Je ne peux pas laisser Shantanu se marier à une femme qui est dégénérée et qui a en plus un lien avec Beauty. Nous allons maintenant procéder à l'offrande. Mais tout le monde est à la cérémonie. Alors qui est là? Biswajit? Subhajit? Où êtes-vous? Qui est dans la salle de bain en haut, dites-moi? Le rituel va bientôt prendre fin. Comment est-ce que je ferai sortir ce serveur de la salle de bain? La cérémonie touche à sa fin. Les mariés peuvent recevoir les bénédictions. Veuillez vous lever. Enfin, cette cérémonie fut un vrai succès. Maintenant, nous devrions nous divertir un peu aussi. Après tout, nos enfants se marient. Allez, balancez la musique. Vous avez fait des arrangements incroyables. Vous avez gagné mon cœur. Je suis ravi. Ce rituel a eu lieu, mais il n'est pas trop tard. Le mariage de Shan et de Paro peut être annulé, uniquement si Mohit revient. Mais où est-ce qu'il est? Hé, mais Sheila? Vous? Mais que faites-vous ici? Venez, venez avec moi. Ah, j'étais juste en train de... Allez-y, je vous rejoins. Pas question, je ne partirai pas sans vous. Allez, allons-y ensemble, hein. Allez, venez.
s'est éteint. Il est injoignable. Mais où est-ce qu'il a pu aller? Et si... Paro avait en fait... Oh, mon Dieu. Tu es là. Tu sais, je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais ici? Allons-y. Ridoy, une minute. Non, non, on n'a pas le temps, c'est l'heure de danser. Allez, viens, dépêche-toi. Ridoy, Allez, Ridoy, viens. écoute. Smita, je ne danserai pas sans toi. Allô? Je ne t'entends pas. Une minute, attends. Tu peux m'entendre? Ah non. Désolé, monsieur. Ça va aller, ça va aller. À l'aide! À l'aide! Quelqu'un! À l'aide! T'es pas le marié? Je veux te marier avec Paro. Tu verras, je ne vais pas t'épargner. Mais qui êtes-vous donc? Qui êtes-vous? À l'aide! À l'aide! Ridoy! 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 Mon fils! Attends. Mon Dieu, comment c'est arrivé? Hey! Dis-moi, comment oses-tu lever la main sur mon petit frère? Qui es-tu, hein? Et que fais-tu ici? Je suis un serveur. Je peux voir que tu es un serveur. Mais que fais-tu ici, hein? Dis-moi la vérité ou je te frappe, vas-y! Réponds! Demande à Paro si t'as des questions. Je suis son petit ami, on était supposés se marier. Ridoy! Ridoy! Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu racontes enfin? Penses-tu qu'elle épouserait quelqu'un comme toi? Tu n'es qu'un vaurien! Tu n'es qu'un bon à rien, hein? Paro, pourquoi tu ne dis rien? Dis à tout le monde que nous sommes ensemble et que t'as été contraint de l'épouser de force. Tais-toi! Ridoy! S'il vous plaît, appelez le médecin! Oui, je l'appelle tout de suite. Ridoy! Prends-le! Allez, bougez! Sheila, la vérité finit toujours par éclater. La vérité ne peut pas être cachée pour toujours. Eh bien, vous avez raison. Même moi, je veux connaître la vérité. Je me demande qui veut gâcher la réputation de ma petite fille. Je vais voir qui veut ternir son image. Et comment ce garçon va tirer profit de tout ça. Puis-je vous dire quelque chose? Vous faites beaucoup plus confiance
à ce serveur qu'à ma petite fille, Paro. Mais Paro a toute ma confiance. Je ne doute pas d'elle. Comment est-ce que t'as pu me faire ça, Paro? On était amoureux. Pourtant, je t'ai donné tout ce que j'avais, et toi? Hé! N'ose plus t'approcher d'elle, tu m'as compris. Qu'est-ce qu'il croit, hein? Viens avec moi. Paro! Allez. Pourquoi tu fais du mal à Ridoy? Je t'ai fait venir ici pour te montrer la vérité et pour que tout le monde te voie. Et tu as osé frapper Ridoy. Non! Il est arrivé devant moi tout d'un coup et j'ai eu peur. Je vois. Alors Asmita fait venir ce garçon ici, dans le but de dénoncer Paro. Elle a l'air innocente, mais elle est très rusée. Elle n'a aucune idée de contre qui elle se dresse, la pauvre. Elle essaie de me jouer un tour, mais elle ne sait pas que c'est Beauty le maître du jeu. Elle verra bien. Je vais apporter une telle tournure à ce jeu que tout le monde sera stupéfait. Je ne vais certainement pas me gêner à exposer cette Asmita pour tout ce qu'elle a fait, la pauvre. Après tout, moi, Beauty, je ne suis pas une femme sans cœur. Docteur, est-ce que tout va bien? Il a subi un choc, à cause duquel il s'est évanoui. J'ai dû lui injecter un sédatif. Il doit impérativement se reposer pendant 1 semaine au moins. Merci, docteur. Mais le mariage est dans 4 jours. Le mariage peut être reporté. Ridoy doit d'abord se rétablir. Tout cela est arrivé à cause de ce garçon. Je ne vais pas l'épargner. Shan! Je sais que ce qui s'est passé n'était pas bien, mais écoutons ce que ce garçon a à dire. Personne ne porte une telle accusation sans raison. S'il te plaît, ne lui parle pas grossièrement. Ne te mêle pas de ça. Où est ce maudit serveur? Mais attends! Non, viens ici, viens ici, viens ici. Shan! 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 1 seconde, monsieur, un moment. Alors, qui es-tu? S'il vous plaît, arrêtez-le. Vous m'avez fait venir ici pour être battu? S'il vous plaît, je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Si elle m'a appelé ici, c'est uniquement pour faire ce drame. Demandez-lui. Toi? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi est-ce que tu mens? Mais madame, je ne mens pas, c'est vous qui mentez. C'est vous qui m'avez fait venir ici. Vous m'avez demandé de dire à tout le monde que je suis le petit ami de Paro. Mon plan fonctionne à merveille. Comment as-tu fait pour faire ça?
Je devrais être avec Midori en ce moment. Le docteur arrive bientôt. Reste dans le coin jusqu'à ce que tout soit réglé. Ne laisse personne te voir. D'accord. Combien? Combien est-ce que tu veux? Combien? Quel est ton prix pour que tu puisses garder ta bouche fermée? Non, je ne veux pas de votre argent. Je suis vraiment amoureux de Paro. Elle ne peut pas me trahir ainsi. Tu penses qu'elle est en train de te trahir, n'est-ce pas? Elle fait exactement ce que je lui ai demandé de faire. Et je tiens à te prévenir que si toi ou Paro essayez de déjouer mon plan, eh bien, sache que je n'hésiterai pas à vous détruire tous les deux. Oui. Si tu es sage et que tu fais tout ce que je te demande, alors je te marierai à Paro. Laisse-moi juste devenir une partie de la famille des Mazumdar. Laisse-moi les soutirer un maximum d'argent. Ensuite, je ferai en sorte que Paro divorce et elle aura aussi beaucoup d'argent. Tu peux en être sûr, oui. Alors, vous emménagerez. Vous pourrez vous marier tous les deux. Ou alors tu n'auras rien. C'est soit Paro et l'argent. Pense-y. Je suis prêt à tout pour elle. Ma parole, mais tu es vraiment très rusé, je dois dire. Tu n'as plus qu'à attendre et observer. J'ai quelques tours dans ma manche. Emmenez ce garçon hors de ma vue tout de suite. Emmenez-le. Pourquoi est-ce que tu as fait ça, Smita? Pour empêcher le mariage de Shan et de Paro? Alors tu es tombé si bas? Est-ce que je vous ai pas dit à tous qu'elle ne veut pas que Shan et Paro se marient? Je vous avais pourtant prévenu. Et si c'était le stratagème d'Asmita? Asmita est venue me parler hier et je ne l'ai pas écoutée. Se vengerait-elle de moi pour ça? Il ne reste que 4 jours. Je deviens anxieux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Désolé, d'accord? J'étais juste... J'ai fait un... Ce n'est pas là que j'ai mal. S'il te plaît, va-t'en. Beaucoup de gens ont des soupçons sur nous. Et je ne veux pas que quelqu'un nous voit ensemble et fasse de mauvaises interprétations. Je vais m'en aller. S'il te plaît, écoute-moi d'abord. Shantanu, Paro n'est pas celle qu'il te faut. S'il te plaît, ne l'épouse pas. J'ai vu Paro avec Beauty. Je ne sais vraiment pas comment ou d'où elles se connaissent, mais elles sont toutes les deux de mèche. Et Beauty vous marie tous les deux pour l'argent. Et tu connais Beauty depuis l'enfance?
Elle ne veut pas le bien des gens. Ce qu'elle veut, c'est uniquement se venger de toi. Et elle va complètement te ruiner la vie. Tu comprends? Tu as fini? Tu as dit ce que tu voulais? Tu peux t'en aller. Mais, Shan, s'il te plaît, écoute-moi. Asmita, comment est-ce que tu fais pour inventer de si bonnes histoires? Dis-moi. Tu fabules. Tu penses que je vais croire à ces bêtises, hein? Beauty et Paro sont de mèche, hein? Et écoute, Shantano, il faut que tu me fasses confiance. Elles sont toutes les deux. Tu fais ça pour annuler mon mariage, hein? Pushki, qu'est-ce que tu veux, enfin? Que moi je te regarde, pendant que toi tu fais tes vœux de mariage avec Credoy. J'en ai assez de tes bêtises, Pushki. Beauty est maintenant politicienne. La relation que nous avions n'existe plus. Pourquoi tu continues à me rappeler ces mauvais moments, Pushki? Shantano, Dehors. Sors. Va-t'en! Qu'est-ce que t'as à gagner, hein? J'ai une vie qui est très dure. Pourquoi tu la rends encore plus difficile, Pushki? Si tu savais comme ça me tue de te voir avec Credoy, hein? Tu sais quoi, ma mère m'a menacé? Que si vous ne vous mariez pas tous les deux, alors elle va se suicider. Pourquoi personne ne pense à moi? Je suis pris entre le marteau et l'enclume. On me fait du mal tout le temps, oui. Pourquoi ai-je demandé à la déesse de te voir? Et mon plus grand obstacle dans la vie, c'est notre amitié. Notre amitié, c'est ça le plus grand problème de ma vie, Pushki. Pour annuler mon mariage. Alors Pushki, ne t'avise surtout pas d'aimer les mamans, Beauty ou Paro, c'est facile à faire ça. Donc, tout cela a été fait par Asmita, car je n'ai pas voulu l'écouter hier. Shan, je sais que tu dois me reprocher de faire ça. Une chose est sûre, je ne te laisserai pas épouser Paro.